Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. La commission d'enquête parlementaire créée après les attentats rend donc son rapport aujourd'hui. Écoutez le témoignage de Patricia. Patricia, elle a perdu sa fille au Bataclan et elle se bat désormais aux côtés des victimes qui se sentent délaissées. Patricia qui s'exprimait à 7h tout à l'heure. Je comprends qu'ils sont en colère. Ils sont touchés dans leur chair et en plus, ils doivent continuer à se battre. Mais ils n'ont pas la force de se battre. Lorsque vous êtes handicapé, vous avez perdu un membre, ou que vous avez été amputé d'un pied, d'une jambe, d'un bras, je ne sais pas. Vous devez avoir le statut d'handicapé d'emblée. Ils sont mutilés à vie. Il devrait y avoir un parcours unique. Ils ont besoin qu'on leur facilite la vie, qu'on les aide, qu'on les soutienne. Je viens de vous décrire un tableau absolument horrible, mais c'est la triste réalité. Voilà, la commission d'enquête parlementaire qui commence à livrer ses conclusions. L'attaque du Bataclan n'aurait pas pu être évitée selon son rapporteur et elle préconise également une refonte du renseignement autour d'une seule agence nationale. La polémique à présent sur la cellule de Salah Abdeslam et de sa salle de sport continue et elle a fait réagir Dany Cohn-Bendit ce matin. Écoutez, l'humeur de Dany, c'était à 8h-10. Prison utile, c'est une prison 3 étoiles. C'est une prison où justement on peut réhabiliter. Là, je viens de lire à Fleury-Mérangis, la surpopulation carcérale, c'est 180%. Et ce sont des écoles, des universités de radicalisme. Donc si l'on veut avoir une chance justement que les prisons soient un moment de réhabilitation, eh bien il faut que ces prisons fonctionnent différemment. La prison, c'est pas le lieu de la vengeance pour la société. La prison, ça doit être le lieu de la reconquête de ceux qui ont fauté. Voilà, et pour être parfaitement rigoureux et précis, dans la cellule dans laquelle Abdeslam fait du sport, il y a un rameur. Nous serons sans doute, et sûrement même des millions, presque des dizaines de millions devant notre télé après-demain pour la demi-finale France-Allemagne. Alors forcément, les chaînes de télé en profitent pour faire grimper leurs tarifs pub. Écoutez les informations de notre journaliste Aurélien Fleureau, c'était à 7h30. Les grilles tarifaires des chaînes prévoient un scénario avec les bleus et un scénario sans les bleus. La différence est considérable, les prix flambent de plus 75% et ça donne un spot de 30 secondes à 215 000 € brut. Je ne sais pas si vous savez quand ce sera le plus cher, c'est ce petit spot entre l'hymne et le coup d'envoi. Et là, ça va flamber à quasiment 230 millions. C'est voilà l'emplacement premium. Ce sera donc là sur TF1 jeudi soir. Le jackpot aussi peut-être pour les bacheliers. Ils savent depuis quelques minutes ou tout au fil de la journée s'ils auront décroché leur diplôme. Alors reçu ou récalé, il y a ceux qui stressent et puis il y a les autres. Écoutez, c'était à 7h. Ça va être un moment très désagréable. C'est le moment où tu trépignes en faisant la queue devant des grandes feuilles. Parce que du coup il y a tous les autres qui sont devant qui te foutent une pression monstre parce qu'il y en a qui partent en chialant, d'autres qui partent en hurlant, etc. Et toi tu as très peur. Moi je pense que j'aurais 7 en histoire géo parce que je connaissais pas ma carte de géographie et que du coup j'ai colorié la mer et que j'ai fait un petit soleil et j'ai marqué soleil sur cet exercice. J'adore celui qui a écrit. J'aimerais savoir combien il a eu, il faudra qu'il nous le dise, qu'il nous contacte. Celui qui a colorié la mer, là, oui. Je trouve ça fantastique. Et puis la sonde Juno est entrée en orbite autour de Jupiter. C'était ce matin aux premières heures de la matinale. Mais pourquoi s'appelle-t-elle ainsi cette sonde? Les explications de Didier Jamet, journaliste scientifique et directeur du site internet Ciel des Hommes. C'était à 6h45. Europe 1 vous répond. Juno, en fait, dans la mythologie romaine, c'est la femme de Jupiter. Et Jupiter était quelqu'un qui avait une vie amoureuse assez mouvementée. Et donc son épouse cherchait toujours à savoir un petit peu ce qu'il faisait. Et donc elle dissipait les brumes autour de son mari Jupiter. Donc c'est la symbolique, en fait. Et bien Juno va effectivement dissiper les brumes de la haute atmosphère de Jupiter pour voir un petit peu ce qu'il y a en dessous. Voilà, vous continuez à réagir à la matinale sur Twitter avec le hashtag Valentin. Oui, Julie, vous voulez dire quelque chose? La maîtresse de Jupiter, une des maîtresses s'appelait Europe. Eh oui. Et voilà. Et la première, c'était Europe 1. D'où voilà, tout est lié. Allez, à tout de suite avec l'essentiel de l'actualité. Christophe Charles. Europe 1.